Je me suis présenté à la réunion de famille de mon ex-femme après 12 ans. Personne ne m'a reconnu, pas même mon ancien beau-père. Son nouveau mari a souri en coin et m'a demandé « Qui vous a invité ?» J'ai souri et répondu « Si je vous dis qui je suis, certains d'entre vous risquent de prendre leurs jambes à leur cou. » Le silence se fit dans la pièce lorsque... Chapitre 1. L'étranger à table. 12 ans, c'est long. Assez long pour que les cheveux blanchissent, que la voix descende d'une octave, que la douleur se mue en une armure silencieuse, mais pas assez long pour oublier leur regard ce jour-là. Ni mon ex-femme, ni sa famille, ni son père quand il m'a dit que je ne serais jamais à la hauteur, ni son nouveau fiancé, celui qu'elle jurait être juste un ami. C'est étrange comme les visages restent gravés dans la mémoire, même quand on essaie de vous effacer. L'invitation, qui n'était pas la réunion, devait être intime. Un anniversaire d'été pour la nièce de mon ex, dans le jardin, avec traiteur, rien d'extraordinaire. Mais je savais qu'ils seraient tous là. La dernière fois que je me suis tenu parmi eux, je suis reparti les mains vides, sans rien d'autre que ma chemise, sans explication, sans voix. Alors, quand je suis arrivé ce jour-là, vêtu d'un pantalon noir, d'un manteau sur mesure, d'une barbe taillée et d'une assurance tranquille, je ne m'attendais pas à un accueil chaleureux. Je m'attendais au silence. Ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Ce sourire narquois. Ils ne m'ont pas reconnu, pas tout de suite, pas même son père, cet homme qui m'avait jadis menacé de me faire descendre de force de son perron si je m'approchais à nouveau de sa fille. Il m'a salué d'un signe de tête, comme si j'étais le traiteur. Mes cousins me jetèrent des coups d'œil, plissant les yeux comme si je leur étais peut-être familier, mais sans plus. Puis il s'approcha. Son nouveau mari, chemise à col déboutonnée un peu trop loin, toujours ce même sourire arrogant, le genre d'homme qui considérait le charme comme une arme, non comme un don. « Salut mon pote », dit-il, un verre de vin à la main. « Tu es accompagné ?» Je souris. « Je suis là pour la famille. » Il haussa un sourcil. « De quel côté ? Je ne crois pas vous avoir déjà vu. » J'inclinai la tête. J'étais très proche de cette famille. Son sourire narquois s'accentua. « Êtes-vous sûr d'être à la bonne adresse ? Oh, je suis exactement là où je dois être. » Puis vint la phrase que j'attendais depuis 12 ans. Il rit, fit un geste vers la foule. « Eh bien, qui vous a invité ?» Je le regardai et souris. Si je vous dis qui je suis, certains d'entre vous prendront peut-être la fuite. Le silence qui suivit. Tout s'arrêta. Les fourchettes restèrent figées en plein vol. Tante Carole s'arrêta de mâcher. La musique se coupa net, comme si l'univers se penchait pour entendre la suite. Et puis, sa voix. Mon ex-femme. Attendez. Elle s'approcha. Ses yeux se plissèrent. C'est ça. Son visage pâlit. Le verre de vin qu'elle tenait lui glissa des mains et se brisa à ses pieds. Son père, qui m'avait un jour dit que j'étais invisible, se tut. Et le nouveau mari. Son sourire narquois s'éteignit avant même que mes paroles ne s'éteignent. Je ne suis pas venu pour me battre. Je ne suis pas venu pour me réjouir de leur défaite. Je suis venu pour leur rappeler que tous les fantômes ne restent pas enterrés. Certains réapparaissent dans votre vie avec un nom que vous espériez ne plus jamais entendre. Chapitre 2. Il y a 12 ans, je ne suis pas parti discrètement. J'ai été poussé, par des mensonges, des murmures et une accusation soigneusement élaborée qui a anéanti tout ce que j'avais. Tout a commencé le lendemain de notre 2e anniversaire. Mon ex-femme, Danielle, s'est mise à se comporter bizarrement. Elle envoyait des SMS dans la salle de bain, verrouillait son téléphone, dissimulait ses appels derrière des rires à moitié étouffés. C'est juste pour le travail, disais-je. Je ne me doutais de rien. Ce fut ma première erreur. L'effondrement. Tout s'est effondré en un week-end. Son père, Harold, a convoqué une réunion de famille, comme il le faisait pour les anniversaires ou les mariages. Sauf que cette fois, ils m'ont fait asseoir comme si j'étais une criminelle. Danielle se tenait en face de moi, les bras croisés, les yeux déjà embués. « Tu dois leur dire », a-t-elle dit, « sinon je le ferai. » Leur dire quoi ? Ai-je demandé. C'est là qu'elle a lâché le morceau. Il est contrôlant, possessif. Je ne voulais rien dire, mais il me fait peur. Silence. Sa sœur a poussé un cri d'effroi. Sa mère détourna le regard. La mâchoire d'Harold se crispa. « Je n'arrive pas à croire que je t'ai laissé épouser un membre de cette famille, » cracha-t-il. Je suis resté là, abasourdi. Il n'y avait jamais eu de violence. Jamais de cris. Rien de comparable. J'ai travaillé de longues heures. J'ai payé les factures. Je l'aimais. Mais il ne voulait pas de vérité. Il cherchait un coupable pour les infidélités de Daniel. Et j'ai découvert plus tard que ces SMS étaient adressés à son collègue, Evan. Moins de 48 heures plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce. Ma réputation a été salie.
J'ai perdu mon appartement, elle l'avait avant le mariage. J'ai perdu mon travail, son père a passé quelques coups de fil. Et comme ça, j'ai disparu. Disparition, acte 1. J'ai déménagé à 3 états de distance, changé de numéro. J'ai tout recommencé à zéro. Plus d'amis, plus de famille. Personne n'a cru ma version des faits. Mais je n'ai jamais oublié les mots de Daniel ce jour-là, quand je l'ai supplié de dire la vérité. Tu crois qu'ils te croiront plutôt que moi? Je suis leur fille. Tu es jetable. Elle n'avait pas tort. Alors j'ai disparu. Pendant un temps. Mais alors qu'ils pensaient que j'avais disparu par honte, je construisais. Discrètement. Délibérément. 12 ans plus tard, j'ai créé une entreprise. J'ai acheté une maison. J'ai récupéré mon nom. Dans un secteur qui ne s'en est jamais soucié. Mais je n'ai jamais cherché à me venger. Je n'en avais pas besoin. Je savais qu'un jour, ils se retrouveraient face à face avec l'homme qu'ils avaient jadis anéanti. Et qu'ils ne reconnaîtraient pas celui qui renaîtrait de ses cendres. Chapitre 3. Les retrouvailles familiales. Le verre à vin heurta le carrelage et se brisa. Mais personne ne broncha, car tous les regards étaient rivés sur moi. Daniel resta figé. Une de ses mains restait levée, comme si son corps n'avait pas encore compris ce qu'elle pensait. C'est impossible, dit-elle, la voix brisée. Bonjour, Daniel, dis-je. Ça fait longtemps. 12 ans de silence. 12 ans depuis qu'elle est restée là, les bras croisés, à me laisser être condamné sans dire un mot. Son père, Harold, s'avança en plissant les yeux. Tu es ce type-là. Son ex. Non, répondis-je calmement. Je suis ton ex. Pourquoi es-tu là? Demanda Daniel, la voix tremblante de panique. Qui t'a invité? Répondis-je en souriant. Imaginons qu'un membre de votre famille ait une meilleure mémoire que vous, et qu'il estime que la vérité mérite d'être entendue. Les murmures commencent à fuser. Tout a commencé doucement, un cousin chuchotant à l'oreille d'un autre. C'est lui. Je croyais qu'il avait déménagé. N'avait-elle pas dit qu'il était violent? Les mensonges refaisaient surface, mais cette fois, ils étaient scrutés de près. Et Daniel le savait. Son mari, si satisfait quelques minutes auparavant, se plaça à ses côtés, protecteur. Écoutez, je ne sais pas à quoi vous jouez. Ce n'est pas un jeu, ai-je interrompu. Mais si vous voulez continuer à jouer, laissez-moi vous aider. J'ai fouillé dans ma poche et j'en ai sorti une simple enveloppe. C'était une copie du rapport de police établi la nuit de mon départ. Curieusement, il n'avait jamais été signé par un agent intervenu sur les lieux. C'est parce qu'aucun appel n'a jamais été passé. Parce qu'il ne s'est jamais rien passé, je l'ai tendu à Harold. Ses mains tremblaient en le prenant. Impossible, murmura-t-il. Elle a dit, elle a menti, dis-je. Et tu l'as cru parce que c'était plus facile que de poser des questions. La révélation. Je me suis tourné vers le mari de Daniel. Et toi? C'est toi qui me poursuis, hein? Même coupe de cheveux, même sourire forcé. Elle a un type d'homme bien précis. Son visage s'empourpra. Fais gaffe, mec, dis-je en riant doucement. Ne t'inquiète pas. Tu comprendras d'ici 1 an ou 2. Quand ces textos deviendront incompréhensibles. Et son emploi du temps change. Et elle se met à pleurer parce que tu as changé. Tu ne sais rien de moi, a-t-il rétorqué. Je sais reconnaître un siège chauffant quand j'en vois un. Un silence de mort régnait dans la pièce. Personne n'osait respirer. Même la tante qui faisait toujours des siennes pendant les fêtes est restée de marbre. Puis, je me suis tourné vers Daniel. Tu as dit un jour que personne ne me croirait, ai-je dit. Que j'étais jetable. Je me suis rapproché. Et me voilà. Et c'est toi qui cherches la sortie. Son père prend enfin la parole. Harold a ouvert l'enveloppe. Lisez le document une première fois. Puis une seconde. Sa voix était basse, rauque. Pourquoi n'ai-je pas vérifié ça à l'époque? Parce que tu ne voulais pas, ai-je répondu. Tu croyais la fille qu'il était plus facile d'écouter. Celle qui souriait et disait toujours ce qu'il fallait. Tu n'as pas pensé à l'homme dont tu as détruit la vie. Parce que tu ne m'as jamais considéré comme un membre de ta famille. Juste, temporaire. Il déglutit difficilement. Il ne dit rien. Car que pouvait-il dire? Chapitre 4. La sortie calme, personne ne bougea. Après avoir remis le rapport à Harold, celui qu'il n'avait jamais daigné demander 12 ans auparavant, un silence de mort s'installa. Mon ex-femme, Daniel, semblait avoir pris 10 ans en 5 minutes. Son mari, l'arrogant au sourire trop cynique, resta figé, la mâchoire serrée, réalisant enfin qu'il ne s'agissait ni d'une plaisanterie, ni de retrouvailles gênantes. C'était l'heure des comptes. On ne peut pas débarquer comme ça et lancer des accusations,
a fini par lâcher Daniel, désespéré de reprendre le contrôle. Je n'ai pas répondu. Je me suis alors tourné vers la seule personne dans la pièce qui n'avait pas dit un mot de toute la soirée, Renée, la cousine de Daniel. Son expression était indéchiffrable jusqu'à ce qu'elle prenne la parole. « Il n'accuse personne », dit Renée d'un ton égal. « Il dit simplement la vérité. Chose que tu ne lui permets jamais de faire. » Le murmure d'étonnement qui parcourut la pièce couvrit la déclaration elle-même. Daniel devint livide. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, la voix brisée. Renée s'avança, calme et précis. « J'ai vu les messages, Daniel. Ceux entre toi et Evan. Tu m'as dit que ça avait commencé avant le divorce, et tu as ri en disant qu'il était trop gentil pour se défendre. » Daniel ouvrit la bouche, puis la referma. Silence. Tous les regards étaient tournés vers elle, non plus avec pitié, mais avec compréhension. La plaide sortit. Je remis mon manteau en place. Je ne suis pas venu pour discuter, ni pour être pardonné. Je me suis retourné vers Harold, en soutenant son regard. Je suis venu te montrer que l'homme que tu as tenté d'effacer est toujours là. Mieux. Plus forte. Et n'ayant plus peur du silence de cette famille, j'ai posé mon regard sur Daniel en dernier. Tu m'as dit un jour que personne ne me croirait, que j'étais jetable. Tu avais tort. Puis, je me suis dirigé vers la porte. Sans crier, sans proférer de menace finale. Juste le poids de 12 années qui s'allégeait à chaque pas. La ruelle tranquille. Dehors, Renée me suivit sur l'allée. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle. « Pourquoi revenir après tout ce temps ?» Je me suis retourné vers la maison d'où le bruit recommençait à monter. Des cris de panique, pas de joie. Parce que quelqu'un devait leur rappeler que la vérité a la mémoire plus longue que les mensonges. Elle acquiesça. Ils ne seront plus jamais les mêmes après ça. Ils ne sont pas censés l'être. Puis elle sourit doucement. Tu n'as pas seulement obtenu ta vengeance. Tu es reparti avec ta dignité. C'était le plan. Chapitre final 5. 12 Thanksgiving plus tard. 12 ans. 12 dîners. 12 nouvelles places occupées par de vrais amis. 12 fêtes où les repas étaient chaleureux, les rires sincères et les souvenirs légers. Je n'ai jamais revu Daniel. Du moins, pas en personne. La nouvelle s'est répandue, bien sûr. Son mariage n'a pas duré. Son mari l'a quitté 6 mois après la réunion. Trop de questions. Trop d'incohérences dans son récit, qu'elle ne pouvait combler. Son père n'a plus jamais prononcé mon nom. Mais dans leur monde, le silence était plus assourdissant que la culpabilité. La lettre. Pour Thanksgiving, j'ai reçu une lettre. Enveloppe crème. Sans adresse de retour. Écrit à la main d'une écriture familière et délicate. Je l'ai longuement contemplé avant de l'ouvrir. À l'intérieur, un mot plié. Tu avais raison. Je ne sais pas si j'ai jamais mérité la vie que tu m'as donnée. Mais je l'ai gâchée en essayant de poursuivre une version de moi-même qui n'existait pas. La famille est déchirée. Je suis fatigué. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu l'as bien mérité. Daniel. Pas d'excuse, mais quelque chose de plus discret. Une reddition. Je n'ai pas répondu. Certains chapitres n'ont pas besoin d'être rouverts. Le nouveau tableau. Ce soir-là, j'ai organisé le dîner, comme je le faisais depuis 10 ans. Ma femme, celle que j'ai rencontrée 3 ans après les retrouvailles, a découpé la dinde avec un doux sourire. Son fils d'un précédent mariage m'a tendu la purée. Il m'a appelé papa. Et ma petite fille, par amour, m'a demandé si elle pouvait porter un toast cette année. À ceux qui n'ont jamais baissé les bras, a-t-elle dit. Même lorsqu'on les a mis à l'écart. Il n'y a pas eu le moindre soupir de soulagement. Pas de vin renversé. Juste le doux tintement des verres. Et de la chaleur. Dernière réflexion. Il y a 12 ans, j'ai été exclu d'une table qui prétendait être une famille. Mais j'en ai construit une meilleure. Un monde où la vérité, l'amour et la seconde chance avaient toute leur place. Je ne me suis pas vengé en criant. Je me suis vengé en survivant. Et prospéré. Et au final, c'est ce genre de vengeance qui résonne le plus longtemps. Devenir quelqu'un qu'ils ne peuvent plus atteindre. Cette vengeance était-elle pleinement justifiée? Ou la tempête aurait-elle dû faire rage davantage? Donnez votre avis ci-dessous. Je lis tous les commentaires. Aimez si vous aspirez à la justice. Partagez cette histoire avec ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à Lorenz Story. Car ici, les trahisons ne dorment jamais. Ils traquent leur maître. Chaque ombre dissimule un règlement de compte. Chaque masque se brise. Et chaque trahison a ses conséquences. Restez vigilants. Restez inébranlables. Restez à l'écoute.